Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé » et on fera des allusions à mon nouveau roman « Corps étranger » publié aux éditions Stankey. Est-ce que de simples exercices à la maison peuvent éviter que les articulations deviennent raides, que vous ayez une maladie chronique, que vous soyez immobilisé parce que vous avez de l'arthrite et votre arthrite elle est très avancée, parce que vous avez perdu beaucoup de force, parce que vous avez une maladie qui atteint vos fonctions cognitives ou les fonctions cognitives d'un proche. Est-ce que de faire des simples exercices à la maison peuvent éviter que nos articulations deviennent de plus en plus raides? La question, elle est importante parce que la mobilité, elle est étroitement liée à notre qualité de vie, à notre confort aussi dans la vie de tous les jours. Et la rigidité articulaire peut survenir lorsqu'on bouge moins. C'est pas un automatisme. Les muscles perdent leur souplesse et les articulations fonctionnent moins bien. J'ai simplifié la phrase et dans un contexte où on a un problème de santé, je vous donnais l'exemple de l'arthrite, ou prenons un autre exemple, la sclérose en plaques, ou un autre exemple, la maladie d'Alzheimer, 3 situations de santé complètement différentes. On peut avoir aussi de la haute tension artérielle, un diabète, on peut avoir d'autres problèmes de santé, d'autres comorbidités, comme on dit aussi. Donc, nos articulations, dans ce contexte-là, peuvent être plus à risque de perdre de la mobilité. Alors, c'est une situation qui est importante, il faut le prendre en compte et on pense à la souplesse des muscles souvent, mais aussi aux articulations. Et chez les personnes atteintes de certaines maladies, je viens d'en nommer quelques-unes, l'inactivité et les postures prolongées accentuent davantage cette raideur que si les personnes étaient en parfaite santé. Les hanches, les genoux, les épaules et les chevilles sont à surveiller. Souvenez-vous de ces 4 régions du corps et on essaie de préserver la souplesse de l'ensemble des articulations, mais particulièrement ces 4 régions du corps. Oui, des exercices simples et réguliers favorisent la lubrification articulaire, on retient ce mot-là, par la synovie et à garder les tissus souples. La synovie, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui est en rouge foncé. Il y a une flèche qui vous l'indique. Donc, c'est du liquide qui est à l'intérieur de nos articulations, qui lubrifie, qui nourrit les différentes pièces articulaires comme les pièces d'un moteur. La raideur articulaire s'explique de plusieurs façons. L'idée n'est pas de trop simplifier pour vous dire que tout est lié à la synovie, mais c'est un élément important. Et lorsque on a une voiture et on ne s'en sert pas, le moteur qui a des pièces qui baignent dans l'huile, là aussi je simplifie, mais ces pièces ne seront pas lubrifiées si on ne roule pas avec notre voiture. Alors les surfaces articulaires, les structures qui sont à l'intérieur de nos articulations, qui sont normalement soignées ou lubrifiées par cette synovie ne le sont plus ou beaucoup moins, c'est beaucoup moins efficace. Alors lorsqu'on ne bouge pas pour des raisons de santé, peu importe quel est notre contexte de santé, cette absence de mouvement peut nuire à la santé articulaire et peut contribuer à une diminution vraiment de mobilité. Là, on ne parle pas des muscles, on parle de la mécanique articulaire à l'intérieur de l'articulation. C'est important de ne jamais oublier ça, cette synovie. Et même de petits mouvements répétés chaque jour peuvent ralentir l'installation de raideur articulaire. Il est aussi important de solliciter parfois aussi toute l'amplitude. On ne veut pas uniquement faire des petits mouvements comme lorsqu'on s'habille ou lorsqu'on se lave. On a un modèle de profil, on voit son bras qui va vers l'arrière, qui fait un mouvement d'extension et un mouvement de flexion qui, lorsqu'on n'a pas de raideur articulaire, va jusqu'en haut, jusqu'à peu près 180 degrés. Lorsqu'on s'habille, lorsqu'on met un chandail, lorsqu'on se lave, lorsqu'on veut mettre un manteau, on a besoin de cette mobilité de l'épaule et on pourrait faire l'équivalent aussi pour la hanche et les autres articulations. Restons sur l'épaule. Alors, c'est important de préserver cette mobilité-là et oui, des exercices tout simples peuvent nous aider à maintenir cette mobilité articulaire et c'est important de le faire.
on se rend compte et on devient un peu plus motivé de prendre soin de nos articulations lorsqu'elles deviennent problématiques. C'est souvent ça, la douleur nous fait prendre conscience que, par exemple, il y a une raideur qui s'est installée. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs exercices de mise en forme adaptés pour des gens qui ne sont pas des athlètes, pour les épaules, les hanches, les genoux, pour toutes les articulations. Je vous invite peut-être à en faire un aujourd'hui pour tester votre mobilité articulaire, particulièrement si vous bougez moins en raison de problèmes de santé comme ceux que j'ai énumérés et peut-être d'autres aussi. Je vous donne quelques conseils. D'abord, intégrer les mouvements, les gestes qu'on fait au quotidien et particulièrement d'intégrer ces mouvements des épaules. Je vous ai donné l'exemple des épaules dans le tableau avant. On prend l'exemple de quelqu'un qui va visser ou dévisser une ampoule ou peu importe le mouvement qu'on fait, les bras levés. Et donc, lever les bras pour s'habiller, se hisser sur la pointe des pieds si on pense aux chevilles pour attraper un objet en hauteur, se tourner pour regarder derrière soi avant de s'asseoir. Et si vous accompagnez une personne qui a des problèmes physiques, qui a des problèmes aussi, une altération cognitive en raison, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, on peut encourager ces personnes à faire ça. Si vous aidez une personne à s'habiller, peut-être placer le morceau de vêtement de façon à ce que la personne utilise son bras, par exemple, dans toute l'amplitude. Si vous voulez stimuler les muscles du mollet et la mobilité des chevilles, peut-être dans une cuisine, les mains sur le comptoir, peut-être de faire une activité ou de lui demander, en utilisant une formule que la personne pourra comprendre, de se lever sur la pointe des pieds pour aller chercher quelque chose qui est plus haut. Et là, il faut faire un effort souvent de créativité. Nous, en physiothérapie, on doit vraiment être dans le moment présent, d'adapter notre demande verbale, ou parfois c'est pas avec les mots, c'est avec notre propre corps, mais pour stimuler toute la mobilité, par exemple les épaules, aller jusqu'en haut, vers l'arrière, et c'est vrai aussi pour les autres articulations. Si vous placez faites-le en ce moment, votre cheville sur le genou opposé. Vous le faites sur votre corps, vous voyez que ça stimule la hanche et il y a une flexion du genou. Mais pourquoi ne pas faire des mouvements comme ça avec la personne, si c'est une personne que vous accompagnez ou pour vous-même? Peut-être que vous n'arriverez pas à mettre votre cheville sur le genou opposé, peut-être que vous allez mettre votre cheville sur le tibia, donc un peu plus bas. Ça mobilise quand même votre hanche, mais oui, par des exercices, on peut prévenir ces raideurs et parfois, dans un contexte de maladie chronique, de maladie évolutive, physique ou cognitive, lorsque la raideur s'installe et qu'elle augmente, parfois ça nous prive de certains mouvements de la vie de tous les jours et parfois les choses deviennent compliquées. Pour l'hygiène corporelle, parfois ça devient compliqué. Pour l'équilibre, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas toute notre mobilité. Et je pourrais continuer la liste encore longtemps. Donc, de faire des exercices tout simples à heure régulière, dans un endroit sécuritaire. Bien sûr, on veut toujours faire tout ça dans un lieu où la sécurité de la personne est préservée. Et tout ça aide à créer aussi une habitude durable. On est des êtres de routine, des êtres d'habitude à différents degrés, mais de prendre une routine d'exercice, ça peut aussi nous faciliter la tâche pour plus tard aussi, quand la maladie, par exemple, sera plus avancée, que ce soit pour nous-mêmes ou pour un proche qu'on va accompagner. Des mobilisations douces, par exemple, en position assise, vous levez les bras au-dessus de la tête, puis les abaissez lentement, 8 à 10 fois. Vous adaptez ces paramètres à la condition de la personne. Ça peut sembler banal, mais si vous préservez la mobilité des épaules, par exemple, lorsque vous allez coucher la personne, lorsque la personne va pouvoir prendre une plus grande diversité de positions de sommeil, et peut-être que ce sera pour vous aussi. Lorsque nos épaules deviennent raides, ça devient parfois plus compliqué de dormir. On est plus limité dans nos positions de sommeil et donc on sera plus immobile la nuit et c'est pas ce qu'on souhaite. On veut préserver la mobilité, notamment des épaules. Je vous montre un exercice. Je vous le montre au mur comme ça. Donc, levez les bras, adossés au mur et on revient vers l'avant
comme vous le voyez en ce moment. Si vous avez une limitation dans la mobilité de vos épaules, peut-être que vous ne pourrez pas lever jusque-là, peut-être que vous allez faire la moitié du mouvement et la moitié du mouvement aussi pour revenir à la position de départ. Peut-être que vous allez faire l'exercice assis sur une chaise sans vous adosser au mur. Peut-être que vous allez accompagner un proche et vous allez adapter ce mouvement-là, mais vous allez, parce que la mobilité sera raide, parce que peut-être la compréhension sera plus compliquée selon l'état de santé de la personne, mais de bouger les bras au-dessus du 90 degrés, si la mobilité nous le permet, c'est parfois très aidant pour maintenir cette mobilité au fil du temps, pour maintenir la mobilité articulaire, pour activer aussi la synovie, ce liquide qui va lubrifier les surfaces articulaires. On ne le voit pas, ça ne paraît pas, mais si vous voulez aider un proche ou une proche de faire ces gestes tout simples à travers des exercices, ça peut vraiment aider à maintenir la mobilité. Pour avoir accompagné plusieurs patients, je vous ai parlé de mon roman Corps étranger. Et je me suis inspiré de ce que j'ai vécu, moi, comme physiothérapeute. Le protagoniste est physiothérapeute et il y a des mobilisations qu'on fait chez certains patients et certains personnages de mon roman vivent aussi cette situation-là et le fait de mobiliser régulièrement. Et on le voit aussi quand on compare quelqu'un qui n'a pas eu ces mobilisations-là, qui n'a pas eu ces soins-là, et qu'on compare d'autres groupes de personnes qui ont eu ou qui n'ont pas eu, on voit une différence au niveau de la mobilité, ce qui fait que la vie de tous les jours est vraiment simplifiée, ce qui fait que la qualité de vie est aussi maintenue. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement, et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.